Salut à tous! Bienvenue sur mon premier DIY. Donc là c'est un DIY de table de ferme brûlée au chalumeau comme vous pouvez le constater. J'adore me créer mes meubles moi-même et j'avais du coup envie de vous faire partager ce petit DIY. Je ne suis pas du tout experte, c'est un métier, bien évidemment. Mais dans la vie, il faut essayer les choses qu'on a envie de faire. C'est vraiment un plaisir du coup de se faire soi-même ses propres meubles et ses propres décors. Donc c'est parti! Nous avons besoin de 3 bastingues en sapin de 6,3 cm sur 17,5 cm pour une longueur de 3 mètres. Il nous faut également 3 chevrons en sapin de 6,3 cm sur 7,5 pour une longueur aussi de 3 mètres. Étape 1. Il faut couper les bastingues à la moitié, c'est-à-dire 1,50 m, avec une scie séculaire que j'ai trouvée chez Leroy Merlin, vraiment pour pas cher comme vous pouvez le constater, mais qui fait très bien l'affaire. Coupez ensuite les pieds. Pour ce faire, voici un plan avec les dimensions. Étape 2. On peut maintenant s'occuper du ponçage. Donc j'ai acheté une ponceuse vibrante premier prix chez Castorama. C'est clairement pour les bricoleurs du dimanche, ça tombe bien, j'en suis un. Donc ça a largement fait l'affaire pour moi. J'ai pris du grain 40 pour bien décaper le bois. Et ensuite, manuellement, j'ai fait les finitions avec du grain 120. N'oubliez pas, toujours dans le sens du bois, le ponçage. Étape 3. Nous allons maintenant assembler les pieds. Mettez-vous-y à deux, clairement, c'est bien plus pratique. J'ai utilisé la perceuse de mon beau-père, mais du coup, elle n'est plus produite, donc ça sert à rien que je vous mette la photo. Mais merci du coup. Pour le chevron, j'ai pris la taille 5. Il faut bien sûr mesurer pour que les pieds soient symétriques. Pour ma part, c'était 10 cm de chaque côté. Nous mettons un coup de crayon et nous fixons les pieds avec des vis de 6 par 140 mm. Utilisez un niveau pour vous assurer que tout est droit. Étape 4, nous allons ensuite vieillir le bois et c'est là où c'est super cool. Avec un chalumeau très basique. J'ai pris camping gaz comme vous pouvez le voir. C'est une méthode vraiment super, je trouve que l'effet est magnifique. Et la petite astuce, suivez un rythme constant pour que les veines ressortent de la même façon de partout. Cette technique est une technique traditionnelle du Japon qui consiste à brûler le bois d'un côté. Ça s'appelle le shusugiban ou yakizugi. Enfin bref, du coup j'ai pas vraiment l'accent japonais, j'ai pas un accent super, mais c'est du coup une technique traditionnelle du Japon et ça permet de protéger des intempéries, des UV, des moisissures et des insectes. Et, ironiquement, des incendies. Et voilà le résultat! Étape 5. Il faut maintenant sangler les 5 bastingues ensemble pour fixer le plateau au pied. J'ai utilisé cette fois des vis de 6 par 120 mm et j'ai pré-troué avec le même chevron de 5. Il faut mettre un vis sur chaque bastingue. Ajoutez ensuite des équerres, 2 pour chaque pied, donc 4. Vissez avec les vis de 6 par 120 également. Maintenant, il faut que vous fixiez la traverse de 97 cm avec des vis de 6 par 140. Et voilà! Étape 6. Utilisez un vernis bois satiné coloré chêne clair. Celui-ci a un rendu particulièrement joli. Vous voyez la différence ? Et vous voilà avec une nouvelle et superbe table à manger. Avec des décos, c'est encore plus beau. Là, par exemple, c'était mes décos d'Halloween. Je suis en train de faire également mes petites décos de Noël. Donc c'est pas du tout encore fini, je vous montrerai le résultat quand j'aurai mis toutes les décorations. Mais je suis fière de cette petite table. Et voilà pour mon petit DIY, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de créer vos propres meubles et de créer votre propre table. Si vous la faites, bien évidemment, vous m'envoyez les photos. Et je veux aussi vos commentaires. Si vous avez des astuces, etc., n'hésitez pas toujours en commentaire. C'est tellement satisfaisant de faire ses propres meubles, sa propre table et d'en être fière, quoi. C'est moi qui l'ai créé, c'est cool. Donc voilà, bon bah je vous dis bisous. Force à vous du coup pour la fin du confinement. Et prenez soin de vous. Bisous!